nous avons donné rendez-vous à Maurice Lagoursette, le président du club partenaire d'Albi Rugby League. Alors Maurice, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir dans ton bureau. On a voulu commencer par rendre un hommage à Michel Delpoux, celui qui a été finalement le créateur de ce club partenaire. Oui, tout à fait. J'ai tenu vraiment à rendre cet hommage à Michel Delpoux parce que c'est lui qui, en 2014, a décidé d'aller chercher 12 partenaires, parce que je me souviens, il nous avait réunis à Mazicou, et nous étions 13 pour le rugby à 13, et j'ai trouvé ça extraordinaire. Et c'est lui qui a décidé de créer ce club oral des partenaires pour aider financièrement l'ARL. Il avait vu cet exemple en allant au TO13 à Toulouse, et ça y avait plus, il a voulu rapporter ça à Albi, et je crois que c'est un petit peu grâce à lui, aujourd'hui, que le club en est où il en est, quoi. Tu es donc le boss du COP, un petit peu le patron des patrons finalement, et tu voulais mettre en avant l'importance de ce club partenaire dans le budget d'Albi Rugby League. Ouais, c'est très important. Oui, d'abord, malheureusement, Michel, qui avait commencé en 2014, est décédé en 2016, le 23 juillet. Et avant de décéder, il a décidé il a voulu que je prenne la présidence de ce club à faire, ce que j'ai fait avec grand plaisir. Bien entendu, surtout pour lui rendre service à lui. Et aujourd'hui, je suis très satisfait. C'est un club à faire qui évolue. Il était très important pour que l'ARL monte en élite, d'aller chercher des ressources financières. Michel l'a compris, il a attaqué, je continue, et aujourd'hui nous arrivons à un résultat satisfaisant. Pas encore très satisfaisant, nous espérons faire de mieux en mieux, bien sûr, hein, mais aujourd'hui c'est déjà satisfaisant. Alors le budget d'Albi Rugby League, il est grosso modo aux alentours de 500 000 €, pas tout à fait. Quelle part, en termes de pourcentage, amène le club partenaire? Aujourd'hui, cette saison, j'ai les résultats. Bien entendu, la crise sanitaire nous a pas arrangé, c'est sûr, hein, mais cette année, nous avons pu récupérer pour l'ARL 200 000 €. Tous ces chefs d'entreprise sont forcément ambitieux. J'imagine que tu l'es aussi pour Albi. Oui, je suis très ambitieux pour Albi. Ça fait depuis 2016 que je suis, juin 2016, oui, que je suis président du COP. Depuis 2016, je travaille avec Christophe Nadalin, qui a fait un travail extraordinaire lui aussi, hein, puisque grâce à lui, les finances du club sont très saines, et pour ça, je le félicite. Cette année, je pense que tout le monde est au courant maintenant, il décide de laisser sa place. C'est tout en son honneur, il dit que pour lui, il a fait le travail, et c'est vrai. Donc je pense que son successeur va aller de l'avant. Je sais qu'il veut monter un projet sur 3 ans, et c'est un projet très ambitieux. Alors on a vu toute l'importance du secteur privé dans le budget d'Albi Rugby League, mais il y a aussi, il ne faut pas les oublier, les institutions publiques, les relations sont au beau fixe. Oui, alors moi je m'entends très très bien avec les institutions. Il est très important, au cours d'un club à faire, que les institutions soient présentes. Nous, il y a environ entre 150 et 200 chefs d'entreprise dans nos clubs à faire. Ce sont des moments très conviviaux. Et le fait qu'il y ait Madame le maire, son premier adjoint, Christophe Ramon, le président du département, qu'il y ait toutes ces personnes très importantes pour la vie d'Albi soient présentes, et qu'elles soient vraiment très près de tous ces chefs d'entreprise. Voilà. Et quand ils viennent chez nous, ils le recherchent un peu ça, et on a la chance de les avoir, et pour nous c'est vraiment très satisfaisant. Alors on voit bien que l'ambition transpire dans tes propos. Est-ce qu'on peut imaginer à terme un club professionnel de rugby à 13 sur Albi? Alors un club professionnel, à terme, un club professionnel sur Albi, oui. Moi je ne sais pas si je dois aller jusque-là, mais un club champion de France, c'est sûr. Déjà Albi, ça je le veux, je ferai tout ce qui est à mon pouvoir pour y arriver, j'aiderai l'ARL, j'irai chercher avec l'aide, et ça je veux les saluer aussi, parce que tout à l'heure j'ai parlé de Michel Delpoux, mais je veux parler aussi de Gérard Delpoux, un gars qui fait un travail énorme à la recherche du partenariat, et
Et Nicolas Delpoux aussi, comme quoi la famille Delpoux est vraiment très investie au sein de l'ARL. Nicolas qui fait un travail énorme au niveau communication, parce que c'est un petit peu grâce à lui qu'on a tout ce travail qui a été fait sur les réseaux sociaux cette année. Heureusement que nous avons eu un Nicolas, un Eric Taroux et un Pierre à la caméra pour filmer ces matchs et permettre à tous ces spectateurs qui n'ont pas pu rentrer dans le stade de suivre ces matchs. Alors bien entendu, la saison sportive a gâché un petit peu la fête. On le subit plutôt qu'autre chose. Il y a des moments hauts, il y a des moments bas. La saison dernière, c'était une très très belle saison. On a eu de la chance, malheureusement, elle ne s'est pas terminée. Cette saison a été beaucoup plus compliquée, comme l'a dit le président, je crois, dans les dernières interviews. Les recrues n'ont pas été peut-être à la hauteur de nos ambitions. Enfin, moi, dans le sportif, je ne m'en mêle pas trop. Ce que je regarde, c'est le résultat. Ce résultat qui m'intéresse parce que il permet de respecter le partenaire. Le partenaire, quand il vient chez nous, qui s'engage financièrement, il va avoir un résultat, il va avoir une belle image, il va avoir un club qui tourne. Donc, c'est logique qu'à quelque part, je sois exigeant, que je demande aux joueurs de mouiller leur maillot. C'est par rapport à ces partenaires-là qui participent à la vie active financière, et ça c'est important. Alors, ce qui est important également, c'est le nombre de vues, bien sûr, sur la page Facebook d'Albi. On monte jusqu'à 4000 vues. Pour les partenaires, ça aussi, c'est quand même très important. Ouais, alors c'est pour ça que, je dis, comme je disais tout à l'heure, moi je salue le travail de Nicolas sur les réseaux sociaux, surtout quand tu commandes les matchs. Il y a 4000 vues avec l'aide de Pierre, qui sait très bien manier la caméra, puisqu'il ne perd pas un moment. Tous les panneaux de partenaires sont visionnés. À la mi-temps, il y a un travail énorme de la part de Nicolas qui permet de voir tous les logos des partenaires. L'année prochaine, nous irons encore plus loin parce que je crois que vous avez l'intention de monter quelques petits moments d'interview et tout ça avec les partenaires, et ça, je trouve que vous faites un travail extraordinaire, il faut le faire. C'est pour ça que moi j'ai beaucoup d'ambition pour le club, et je sais qu'aujourd'hui il y a un groupe qui arrive là et qui va être vraiment très utile à la vie de ce club. Alors, quelque part aussi, l'ADN que tu as voulu imprimer à ce club partenaire, c'est l'amitié, la joie de vivre, quelque part, de se retrouver tous ensemble, et tu y tiens vraiment. Oui, alors, moi, quand nous décidons, avec mon comité directeur, de faire le club à faire, c'est des moments très conviviaux. D'abord, c'est du match debout. Le match debout permet l'échange permanent au cours d'une soirée. On peut très bien discuter avec un copain, lui demander la carte de quelqu'un, aller voir ce quelqu'un, un autre chef d'entreprise, de façon à pouvoir tisser entre tous ces chefs d'entreprise des liens professionnels très importants pour la vie industrielle de la ville d'Albi et pour leur entreprise aussi. Allez, on va se quitter sur une question un petit peu plus générale. Te demander comment tu vois l'avenir du rugby à 13 français, et plus particulièrement, bien sûr, du club d'Albi Rugby. Alors le rugby à 13 français, nous avons donc un nouveau président, c'est très bien. Moi je pense que l'avenir du rugby à 13, il faut le commencer nous dans notre département. C'est-à-dire il faut trouver la bonne entente entre les clubs. Avoir un club élite dans un département, c'est logique. Il faut d'abord trouver la bonne entente entre les présidents. Il faut essayer d'aller montrer à ces jeunes qui arrivent dans la vie sportive, quelle qu'elle soit du basket, du foot, une équipe élite. Nous avons la chance de pouvoir avoir à Toulouse le TO13, qui sait faire un joli rugby. En dessous, il faut qu'il y ait Albi. Il faut que ces gosses, il faut que les parents de ces gosses aillent voir du joli rugby pour aimer le rugby à 13. Voilà. Et en commençant dans notre département, d'abord, et c'est vrai qu'il faut le souligner, Eric, et tu seras toi qui est vraiment un champion du rugby à 13 et qui connaît très bien ce sport, le niveau monte. Le niveau du rugby des clubs élites, je parle, monte. Il y a eu des recrues très importantes faites à Villeneuve, à Carcassonne, dans tous les clubs à recruter, même Albi, mais bon, nous, on a eu un petit peu moins de chance. Mais
je pense qu'en montant le niveau comme ça, chacun dans sa ville, chacun dans ce département, on va donner au rugby à 13, ou au moins lui rendre ses lettres de noblesse, quoi. Parce qu'il les avait. Il les avait. Il suffit tout simplement de te serrer les coudes tous et d'aller de l'avant. Voilà. Allez Maurice, on arrive à la fin de cette interview. La conclusion, je te la laisse. Mais la conclusion, Eric, moi je suis content de la tournure que prennent les choses. J'aimerais vraiment beaucoup d'ambition pour l'ARL. Moi je veux dire à tous les partenaires, là, il va y avoir tout à l'heure le match, je crois que ce sera diffusé juste avant le match contre Toulouse. Il va y avoir ce match. Bon, ce match va conclure une saison médiocre et même mauvaise. C'est pas grave, moi je dis c'est pas grave, cette année c'est pas grave. Il n'y aura pas de gloire aux champions. Avec cette crise sanitaire, ça a tout saccagé, donc moi aujourd'hui ça m'est égal. Moi je veux me tourner vers demain. Et je veux dire à tous ces partenaires qui ont été très présents cette année, je les en remercie encore parce que même avec tout ce qui s'est passé, ils ont répondu présent. Moi je veux leur dire qu'il faut qu'ils soient présents encore à la saison prochaine, qu'ils soient patients, qu'avec moi, avec nous, avec l'ARL, ben, ils assistent à l'aventure. Et cette aventure, moi je leur promets aujourd'hui que d'ici d'abord la saison prochaine, j'espère qu'on jouera le premier rôle, déjà, et pas les derniers. Mais je veux que d'ici 3 ans, ben, on puisse être champion de France. Et je crois qu'on en a la possibilité. Aujourd'hui, en tout cas, le club est structuré. Le club est sain, comme dirait notre ami Christophe Nadalin. Ça, il faut le préserver. Il y a une école de rugby extraordinaire à Albi. Extraordinaire. Ça aussi, il faut le préserver. Cette année, nous étions partis avec 50 juniors. Si la crise sanitaire ne nous avait pas coupé l'herbe sous les pieds. 50 juniors. Malheureusement, ça n'a pas pu se faire. Messieurs les partenaires, j'insiste, continuez, restez avec nous. Et avec vous, nous y revenons. Voilà. Merci de cet optimisme communicatif. À bientôt, Maurice. Merci Eric, merci bien. Au revoir.